C'est le 5 novembre 1990, vers 19h, que des milliers de témoins ont simultanément aperçu au-dessus du Massif central, un équipage en vol croise quelque chose d'inexpliqué. Ce qui vole devant eux n'émet aucun écho sur leur radar, ni sur ceux de la tour de contrôle. France contrôle de Tango écho négatif. Ça semble être passé environ 1 milliard de pieds en direction opposée. À la même heure, dans la banlieue de Colmar en Alsace, un professeur d'art plastique rentre de son travail. Il s'apprête à ranger sa voiture quand son attention est soudain attirée par des lueurs dans le ciel. J'ai vu une sorte de feu de Bengale dans le ciel. C'était des traînées lumineuses en nombre très important. Alors je me suis précipité sur le caméscope qui était dans la voiture, j'ai commencé à filmer. Donc j'ai focalisé essentiellement sur un point qui me paraissait prépondérant. C'est en revisionnant la cassette ensuite que j'ai constaté qu'effectivement il y avait un triangle qui apparaissait clairement ensuite. Le problème c'est qu'en filmant ces choses qui me paraissaient plus importantes, j'ai occulté le reste, c'est-à-dire un nombre important de traînées lumineuses qui avançaient de façon parallèle. C'était superbe, il faut dire c'était magnifique. Et ça m'a fait vraiment... j'étais heureux, c'était beau, et j'avais le sentiment de vivre quelque chose de vraiment unique. Le lendemain, dans toute la France, des centaines de témoins décrivent ce qu'ils ont aperçu la veille. Hier soir, vers 19h, en revenant du bout de la rue du lotissement, j'ai aperçu un phénomène lumineux, mais les contours de l'objet, si on peut dire, n'étaient pas très précis. C'était surtout des points qui me permettaient de définir la forme. Alors, devant, il y avait comme un V, avec des lumières très brillantes, plus grosses qu'une étoile. Les étoiles faisaient le tour, enfin les étoiles et les lumières de toutes les couleurs faisaient le tour. Et le plus impressionnant, c'est quand ça a passé, j'ai bien vu que c'était une masse parce que c'était noir, ça a caché les étoiles hein, et les phares étaient allumés en dessous. Et donc ça éclairait au sol, mais ça devait être quand même assez haut puisque les reflets ne donnaient pas vraiment au sol. Enfin, on voyait ces phares comme des lasers, mais ça n'éclairait pas le sol, donc ça devait être quand même assez haut. Mais alors si c'était haut, c'est que c'était énorme. Encore plus tôt, encore plus d'infos avec Jacques Legros. Et des ovnis dans le ciel de France, dans le Bas-Rhin d'abord, mais aussi à Nantes, en passant par les aéroports d'Orly et de Roissy. Les médias s'emparent de l'affaire. Toutes les unes des journaux sont faites sur cette vague de lumière inexpliquée. Les scientifiques commencent leur enquête. Leur thèse s'oriente dès le début sur un objet qui se serait désintégré dans l'atmosphère. Messieurs, bonsoir. Vous avez été très nombreux hier soir à nous appeler pendant le journal et juste après pour nous signaler les étranges phénomènes que vous constatiez un peu partout dans le ciel de France, mais aussi hors de nos frontières. Beaucoup d'entre vous parlaient d'ovnis et on s'était pris à rêver. Eh bien non, ce n'était une simple météorite qui venait d'exploser lors de son entrée dans l'atmosphère. Mais Dieu que c'était beau. Regardez ce que nous a adressé l'un de nos téléspectateurs de Colmar. Image commentée par Nelly Ponce. Ces images en 8 mm ont été tournées hier soir à Colmar à 19h, affirme M. Depin. Un phénomène lumineux, ce faisceau important et ce triangle que des centaines de personnes affirment avoir vu à la même heure en de multiples lieux. De Toulouse à Turin, de Bordeaux à Londres, plusieurs centaines de témoignages décrivent une manifestation lumineuse ayant traversé le ciel d'Europe d'ouest en est. Des témoignages de simples passants, mais aussi de professionnels comme des pilotes de ligne ou encore les contrôleurs aériens d'Orly qui pendant 1 minute ont aperçu un phénomène lumineux alors que leur radar n'enregistrait rien. L'Observatoire de Munich affirme qu'il s'agit de l'explosion d'un météorite lors de son entrée dans l'atmosphère. Une hypothèse probable mais non confirmée selon les experts français. 2 jours à peine après les observations, l'hypothèse de l'OVNI est déjà écartée. Ce ne serait donc un météorite, un phénomène naturel, parfaitement explicable. En Seine-et-Marne, un homme doute. Jean Grélé, ancien commandant de bord à Air France, se souvient de ce qu'il a vu la nuit du 5 novembre. Il a ce soir-là, avec 7 autres personnes, été témoin d'un événement qu'il n'oubliera jamais. Si quelqu'un qui aurait vu ce que nous avions vu acceptait la thèse officielle, ça voudrait dire qu'il remet complètement en cause ses propres perceptions. Il est 18h55. Jean Grélé, qui est professeur d'aïkido à ses heures de loisirs, attend avec un groupe d'élèves l'ouverture de la salle de sport.
Janine, la secrétaire du club, est en retard et c'est elle qui a la clé. C'est alors qu'un des élèves, André Bouteloup, aperçoit dans le ciel des lumières étranges qu'il n'arrive pas à identifier. Il va se poser dans la cour, celui-là. J'ai réalisé que Vous savez, arriver quand même à 65 ans et travailler dans l'aviation, connaître quand même ce que c'est qu'un avion, une machine volante, et de confronter à ce genre de choses, on peut être étonné. D'après les estimations que nous avons faites, sur le moment, ça nous donne quand même un engin qui devait avoir 300-400 mètres de long et 80 mètres d'épaisseur. Puis, toujours en silence, l'engin vire lentement et s'éloigne. Au même moment, 500 mètres plus loin, Janine Charmont se dirige vers le club de sport. Soudain, elle aperçoit au-dessus des maisons 2 faisceaux de lumière à très basse altitude qui disparaissent au loin. Ça s'est éloigné tout d'un coup. C'est-à-dire que je n'ai pas pu le suivre comme une trajectoire d'avion ou quelque chose comme ça. Ça s'est éloigné assez rapidement. C'est une masse qui m'est apparue comme ça. Je l'ai vue par le pare-brise de la voiture, puisque j'étais en voiture, et je l'ai vu disparaître de la même façon que j'ai eu les yeux dessus. À 5 km, Serge Jacob et son fils Cédric vont eux aussi au même instant voir passer un engin mystérieux au-dessus d'eux. J'ai vu 2 lumières qui étaient assez écartées, qui se déplaçaient parallèlement, et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose entre ces lumières, une masse sombre, et ça me paraissait assez grand. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'était les points lumineux, si vous voulez. Ça faisait un genre de triangle, très éclairé aux extrémités. Au centre, ça faisait une lumière un petit peu tamisée, et j'avais l'impression qu'en dessous, il y avait aussi des lumières qui éclairaient. De leur côté, les scientifiques ont donné une explication. Il s'agit d'une rentrée atmosphérique. Soit des rentrées d'objets satellisés, c'est-à-dire des satellites ou des morceaux de 3e étage de fusée, soit un objet naturel de type météoritique qui pénétrerait dans l'atmosphère. Si l'objet se trouve à plusieurs kilomètres d'altitude, il est par conséquent, et si les conditions atmosphériques sont claires, il peut être observé en de nombreux points du territoire comme la France, et voire même dans différents pays européens. 2 semaines plus tard, le verdict scientifique est sans appel. Le Centre national d'études spatiales démontre qu'il s'agit du 3e étage d'une fusée soviétique qui s'est désintégrée à très haute altitude entre Pau et Strasbourg. Malgré cette explication, certains témoins restent sceptiques. Thierry Reynaud est sûr que ce qu'il a vu voler dans le ciel à très bas... Pendant à peu près 2 minutes, jusqu'au moment où il a disparu dans la zone Trocadéro-Tour Eiffel. Il y a certainement eu, je ne le nie pas, une rentrée atmosphérique ce soir-là, c'est possible, mais ce que nous avons vu ce soir est incompatible avec cette thèse, tout simplement parce que je sache, une rentrée atmosphérique peut difficilement se déplacer à l'horizontale sous la couche nuageuse. Plus de 2500 personnes ont vu cette nuit-là quelque chose de mystérieux et de magnifique qu'ils n'oublieront jamais et qu'ils ne comprennent toujours pas.
Pour les personnes qui n'ont rien vu du tout, je pense qu'elles seront effectivement plus tranquilles, à se dire, bon, ben, ça va, il y a eu cette nuit-là des phénomènes, un tas de phénomènes, mais ils sont parfaitement expliqués, les autorités contrôlent la situation. En fait, il n'y a pas de situation, simplement une erreur d'identification. Je veux dire que ça ne me gêne pas du tout. Ça ne me gêne pas du tout. Si ça rassure la plupart des gens, c'est très bien. Bon, on est très déçus parce qu'on sait que c'était, il n'y a pas de mystère. J'y crois pas. Ah, vous... À ce qu'on m'a dit, j'y crois pas. Ah, vous croyez pas? Non. En revanche, vous avoue. Que sont vraiment ces objets qui ont survolé la France cette nuit du 5 novembre 1990? S'agit-il seulement des débris d'une fusée russe ou y avait-il en même temps autre chose? Alors avec moi maintenant, le commandant